c'est Malik Sy. Je suis le représentant par intérim de l'UNUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Euh, nous sommes dans un contexte de définition d'une nouvelle politique pour la relance de l'économie sénégalaise. Et le secteur privé, bien sûr, doit jouer un rôle important. Comme on a l'habitude de dire, les problèmes qu'on a au Sénégal, c'est les problèmes de l'emploi des jeunes, que tout le monde connaît avec l'immigration clandestine, etc. Et qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités veulent prendre en main cette problématique qui est vraiment douloureuse. Et du coup, on cherche tous les moteurs qui peuvent permettre assez rapidement d'impulser une dynamique de création d'emplois. Et dans ce cadre-là, l'économie, bien sûr, c'est le moteur. Et dans le développement économique, c'est le développement industriel qui est le moteur également, parce que l'industrie tire tous les autres secteurs, l'agriculture, la pêche, etc. On produit des matières premières, que ce soit alimentaires ou minières, etc. Et l'idée, c'est que sans la transformation, ce secteur ne peut pas se développer. Donc, l'industrie va jouer un rôle extrêmement important. Et dans ce contexte-là également, l'idée, c'est de développer l'industrie sans tuer le tissu de PME qui est l'essentiel de notre tissu économique. Et dans ce cadre-là, il est important d'avoir des approches de promotion de l'économie locale à travers le développement des PME. Et pour cela, il faut revisiter un peu l'écosystème des PME pour pouvoir voir comment améliorer et créer les conditions d'épanouissement de ce secteur, de plein épanouissement d'ailleurs, je devrais dire. Et du coup, créer ces conditions commence par connaître ce secteur, cet écosystème-là. Il faut bien identifier les différents acteurs, les principaux acteurs de ce secteur, que ce soit du côté étatique, que ce soit du côté du secteur privé, que ce soit du secteur privé aussi bien non financier que financier, secteur privé productif, qu'on appelle productif et financier, mais également tout ce qui est société civile, les collectivités territoriales, donc aussi le système éducatif, bref, tous les acteurs qui contribuent au développement de ces secteurs-là, aussi bien en termes de production sur toute la chaîne de valeur de matières premières, capital humain, etc. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc pour cela, on a commis un expert pour nous étudier cet écosystème, faire un travail de diagnostic des insuffisances de cet écosystème. Notamment, le problème principal, c'est la question des synergies, parce que nous avons un écosystème complètement éparpillé à tous les niveaux, que ce soit l'État. Tout le monde le sait, le dispositif d'appui au secteur privé est complètement, si vous voulez, atomisé. Il y en a trop. On a beaucoup parlé de rationalisation dans la politique de développement du secteur privé. Le secteur privé lui-même est complètement atomisé parce qu'on a trop d'organisations, alors que dans certains pays, vous avez un seul secteur privé. Et que donc, voilà un peu les problèmes qu'on va discuter. Surtout que dans un contexte où il y a une dynamique de fusion entre les deux plus grandes centrales patronales, que sont la CNES et le CNP. Et si on est adjoint, on peut arriver peut-être plus tard, si on les accompagne également, à avoir un seul secteur privé. Ça facilite leur travail à eux et le travail de l'État. Parce que l'État aura un seul interlocuteur et ce sera plus simple pour tout le monde. Les perspectives, c'est que de développer un modèle intéressant et efficace de promotion du secteur des PME en général à partir de l'analyse de ce modèle-là, de voir comment maintenant le dupliquer, le développer dans les nouvelles stratégies étatiques de promotion du secteur privé, que ce soit le développement industriel ou la stratégie de développement du secteur privé en général, d'avoir un modèle de promotion, d'accompagnement et un modèle également d'organisation du secteur privé qui permette et qui est propice à l'épanouissement de ce secteur. Voilà, et de voir maintenant comment l'appliquer dans les grandes politiques étatiques, quoi. Par exemple, là, on va aller vers les états généraux de l'industrie pour avoir une stratégie industrielle. On va aller également, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le 14 prochain, la présentation du plan national de développement national, et de voir maintenant comment ce travail-là peut aider et faciliter la mise en œuvre de ces différents